Je faisais pas bien attention. Puis le soir, j'étais au Chaudière-Frontenac, comme d'habitude, avec des amis. Puis je sais pas si j'ai fait un faux mouvement, quelque chose. Toujours est-il que j'avais bien de la misère à respirer. Ah ben, tabarnak! C'est vrai qu'il a fait venir le docteur, il m'a examiné. Ils m'ont rentré d'urgence à l'hôpital. J'ai été opéré dans la nuit. J'avais une hernie étranglée. Bonjour. Bonjour, Garde. Tiens, je vous présente Garde Tivierge. Bonjour. Bonjour. Je sais pas encore si c'est une petite vierge ou une petite Chris. Oh, voulez-vous vous taire, vous? Laissez-vous pas gêner par lui, et même avec tout le monde veut le connaître. Inquiétez-vous pas, je commence à le connaître aussi. Ouais, ben, je vais m'en aller. Je sais bien, Maurice, tu m'as l'air être dans des bonnes mains. Oh, ben, je n'ai connu des pires. Il n'y a rien comme des mains expérimentées. Ouais, ben continuez comme ça, là, puis je vais vous tourner le tourniquet à serrette que vous n'aurez pas envie de rire. Sacrement mauvaise comme le Christ. C'est le même que je les aime, oui. Au fait, connaissez-vous l'histoire des trois femmes qui parlaient de Dieu Marie? Vous la connaissez-vous? Non, puis je suis pas sûre si j'ai envie de la connaître. Oh, oui. La première a dit, mon mari a dit, le mien, il est comme un petit Chevrolet. Il part bien vite, mais il ne dure pas longtemps. La deuxième a dit, le mien, il est comme une hausse mobile. Il part bien tranquillement, mais il peut marcher définitivement. La troisième a dit, vous êtes bien chanceuse. Elle a dit, le mien, il est comme une foire de pédale. Si je veux aller quelque part, il faut que je le parte à la main. Eh, bonne ancrée. Aïe, aïe. Mais ça vous apprendra aussi. Ça me fait mal quand je ris. Ouais, ben, si moi, Maurice, il faut que je me sauve, t'es en train de me donner le goût d'être malade. Continue à te reposer comme faut pour nous revenir en forme, OK? Ben, vous avez été bien fait de venir me voir, ça me fait plaisir. Chris, si j'avais des visites aussi drôles que ça à faire tous les jours. Bon, ben, bonjour, pour la prochaine. Bonjour, garde. Excusez-nous. Bonjour. Ben, bonjour, là. C'est ça, ce gars-là? Ben, vous l'avez pas connu. C'est le major général Cyril Fizette, le lieutenant-gouverneur de la province. C'est le lieutenant-gouverneur, ça. Ben oui. Vous auriez dû le voir de déposer au petit séminaire. Il l'avait invité pour la distribution des prix. Les petits gars défilaient devant lui, puis lui, il lui payait à vous. Il défilait avec le bulletin, puis là, il lui payait à vous. Puis il disait, c'est bien beau, mon petit tabarnak. Tu as du talent, mon petit esti. Tu vas aller loin, mon petit calvaire. Monseigneur Mandry a failli faire une syncope. Docteur, vous êtes sculpté un matin? Pardon? Docteur, vous êtes sculpté un matin? Non. Toussez-vous souvent comme ça? Je sais pas, 10 fois. Vous avez peut-être un petit peu trop de visites, hein? Mais c'est désennuyant. Vous faites des folies, vous, là, vous allez regretter ça. Entrez. Ah ben ça, c'est de la grande visite. Bonjour, Maurice. Bonjour. Garde, je vous présente le premier ministre de la province de Québec, Adélard Godbout. C'est lui, le maudit, qui m'a battu. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, je t'ai racheté. Non. Je peux attendre. Non, je m'en allais. Je vais revenir tantôt pour votre piqûre. Mais laissez-moi pas tout seul avec lui trop longtemps. Non, je vais revenir. Salut, Adélard. Ça me fait bien plaisir de te voir. Ben, moi aussi, ça me fait plaisir, Maurice. D'autant plus qu'avec tout l'ouvrage que vous devez avoir avec la session qui s'en vient. Là. On est pas mal occupés. Puis, toi, comment ça va? Alors, l'opération s'est bien passée. Ça a l'air que je fais du diabète pas mal, puis je me sens toujours comme oppressé ici, tu sais, bon. On fait un peu comme ton gouvernement, alors. Je suis pas mort, mais pas fort. Tout ce que je rends aux beaux yeux, c'est qu'il m'a envoyé pas rejoindre Ernest Lapointe. Du moins, pas de suite, en tout cas. Ben oui, pauvre M. Lapointe, il est parti bien vite. Oh, ben, faut t'avouer, bien franchement, que ça m'a pas fait bien de la peine. Prendrais-tu un petit cognac? Est-ce du cognac ici? Ben, c'est vrai que mes chums sont pas bien forts sur le Rossécor. Il t'a offert la succession d'Ernest Lapointe, hein? Maurice, t'es cloué sur un lit d'hôpital, t'es pas supposé d'avoir la force d'espionner personne, toi. Je suis juste un pauvre vieux malade. Je voudrais toujours bien pas m'empêcher d'avoir de la visite puis jaser un petit peu de politique. C'est la seule distraction qui me reste. Tu vas faire la succession, hein? Ben, en revenant des funérailles de la Pointe, j'étais sur le train avec Mackenzie King, puis il s'est mis après moi pour que je m'en aille à Ottawa. Il disait que ça y prenait un Canadien français de prestige, puis tout ça.
Puis qu'est-ce que t'as répondu? Bah, que je t'ai pas intéressé. T'as bien fait. Mais là, la semaine suivante, Cardinal Villeneuve est allé voir Mackenzie King à Ottawa. Le cardinal? Eh oui. Là, je sais pas si c'est King qui l'avait invité ou si c'est lui qui s'était invité tout seul, mais en tout cas, Oh, ben, c'est invité tout seul, tu sais, c'est pas à moitié de ses forces. toujours est-il que il avait réussi à convaincre King de me faire venir à Ottawa pour essayer de me faire changer d'idée. Il avait mis dans la tête que tous les libéraux d'Ottawa avaient besoin de moi. Puis que tout le clergé de la province est en faveur de ma nomination. Autrement dit, qu'il n'y avait personne d'autre que moi pour prendre la succession d'Ernest Lapointe. Tu as dû avoir la misère à te déprendre de ça. J'ai juste répété ce que j'avais déjà dit. Ça m'intéresse pas. C'est pas ma place à Ottawa. Et c'est tout en anglais. Je connais personne. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là, hein? Puis d'autant plus que c'est même pas Mackenzie King qui m'aide. C'est CD Howe. CD Howe, puis toute sa gang de Bright Boys de Toronto, là, qui sont là pour l'effort de guerre. Faut pas t'insulter, là. Juste entre toi et moi, que si tu veux qu'un petit professeur d'agronomie comme toi faire là-dedans. Hein? Ben, c'est peut-être pour ça qu'ils sont venus chercher Louis Saint-Laurent ici, à Québec. Vieux niaiseux. Écoute donc, là. C'est l'avocat des grandes compagnies. Il connaît parfaitement les affaires, lui. Je t'ai vu ici, le pied. Mais, à part de ça, il est parfait bilingue, lui. Sa mère était irlandaise. C'est pas compliqué, Adelor. Il y a deux partis dans le Canada. Les conservateurs puis les libéraux. Les conservateurs ont toujours haï les Canadiens français. Ça fait que les libéraux se maintiennent indéfiniment au pouvoir en venant chercher la majorité dans la province de Québec. Ce qu'il y a besoin pour ça, c'est de présenter et venir chercher un gros candidat canadien-français qui va aller se présenter à Ottawa comme un défenseur de nos droits. Ça a été Sir Wilfrid Laurier, ça a été Ernest Lapointe, puis là, ben, ça va être Louis Saint-Laurent. Mais c'est vrai qu'ils nous ont défendus, eux autres. Jamais! Ça a toujours été des hommes de brouille. Ceux qui nous ont défendus, ça a été les premiers ministres de la province de Québec. Ça a été Honoré Mercier, le grand Mercier. Ça a été Félix Marchand. Même Tacro nous a défendus, parce qu'on n'oublie pas une chose, alors, puis ça, je veux que tu te retiennes. Le seul pouvoir que nous autres n'aura jamais, il est ici à Québec! Tu es en train de te fatiguer, là, Maurice. Voyons, arrête. C'est pourtant pas compliqué. Quand on a signé la Confédération, on était la moitié de la population du Canada. Là, on est même pas le tiers, puis le bateau, on va être en bas du corps. Mais quand tu représentes même pas le corps de la fédération, mon chum, t'as pas grand-chose à dire. Même si de temps en temps, ils viennent chercher un des tiens qui présente comme premier ministre, que tu continues à voter, à voter pour eux autres. Ben oui, tu vas te rendre malade, là, à parler de ça, là. Non, je pense que je fais mieux de m'en aller. Tu revotes en forêt. D'abord, Oui, t'es pas raisonnable, Maurice. j'aime ça, José. Mais tu jases pas, tu te fâches. Je me faucherai plus. Mais tu trouves pas que tu prends un coup un peu fort? Hein? Occupe-toi pas de ça. C'est pas parce que je suis accordaire, tu le sais, mais t'es en train de te tuer, Maurice. Tu feras pas long feu de même. Je sais, je sais. Les docteurs me l'ont dit. Ben, fais un homme de toi. Hein? Oui, c'est... Je vais essayer de le dire, ça. Je suis tout seul, oui. Je suis pas comme toi. Toi, t'as ta famille, ta femme, ton verger. Oui, qu'est-ce que tu veux? Je suis un vieux garçon. J'ai personne pour m'aider. Je dépasse la cinquantaine. J'ai pas de maudite scène. J'ai le nez trop long. Il n'y a pas grand-chose dans la vie à part mon petit verre puis la politique. Si tu veux garder la politique, il va falloir que tu le laisses, le verre. C'est l'heure de la piqûre. Ben, dès là, il va falloir que tu te revires de bord parce que moi, je monte mes fesses rien qu'aux petites filles. Eh, mais vous avez bien chaud, vous. C'est parce que vous n'êtes pas habitué à Charlotte-Desnard. Avec les fesses à l'air, on va voir si ça va vous refroidir. Vous me faites penser. J'avais envoyé un de mes anciens députés, Pete Bertrand, faire un discours à l'Université Laval, puis il s'était trompé. Il avait présenté Monseigneur Camille Leroy comme le rectum de l'université. Non, croyez-le, c'est bien trop. Puis ça, c'est rien. Vous n'avez pas entendu parler, vous êtes bien trop jeune pour ça. Hortensius Béic, puis Auguste Boyer qui se déchaussait dans le Parlement pour frapper sur son pupitre avec ses bottines. Il dit du mal du nom national. Mais par exemple, il ne parlera pas du temps de Tachereau. Où c'est que les putains se promenaient tout nus des corridors au château Frontenac, puis qu'il y avait un bord ouvert au Parlement. Oui, mais parlant justement de bar ouvert, pas l'air d'être du jus de pomme, ça, hein? Vous êtes bien fouineuse, vous. Ma foi du bon Dieu, on a plus de troubles avec vous qu'avec les soldats. C'est ça. Donnez-y le garde un peu. C'est une tête croche. Et toi, dès lors, regardons dehors.
Contente ta capitale pendant que t'es encore premier ministre. Au cas où il te resterait plus grand temps. Il commence à faire de la fièvre, garde. Ouais. Vous devriez prendre sa température. Ah, ben vous êtes plus proche de la vérité que vous pensez, vous. Oui, Delors, sais-tu qu'est-ce qui va te couler, mon garçon? Ça va être la conscription. Bon. Regarde dehors, tu vas comprendre. Tout ce qu'on voit dehors, c'est de la neige. Surtout cette année. Les bancs de neige dépassent 20 pieds. Ben, c'est ça. La neige, c'est le calme. C'est le sommeil, c'est la paix. Vois-tu, là? Nous autres, les Canadiens français, on est le seul peuple qui n'a jamais été en guerre avec personne. Hey, t'oublies la bataille des plaines de Braham? Change-moi pas avec ça, la bataille des plaines d'Abraham. Ça n'a même pas duré une demi-heure. C'était des régiments français qui se battaient là. Et il y avait quelques Canadiens, mais c'était une minorité. Nos habitants étaient chez eux tranquilles à faire le fouet. On n'a jamais été en guerre contre personne, là. Après, les villages autour. Saint-Augustin, Neuville. Ben, ça date du 17e siècle. Ben, sais-tu qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années-là, dans ces beaux villages-là? Rien. Absolument rien. Les enfants sont venus au monde, ils ont grandi, ils sont mariés, ils ont cultivé leur terre, puis ils sont morts. Un point, c'est tout. Ben, regarde, dans le monde entier, ouais, trouve-moi un pays où ce qui s'est pas, pendant toutes ces années-là, il ne s'est pas passé quelque chose. Une guerre, une famine, une révolution, un désastre, quelque chose. Ici, toujours rien. Ben, écoute-moi bien, Delors. Le parti qui va passer à la conscription, puis qui va essayer d'aller chercher ce monde-là, pour aller se faire tuer ces champs de bataille, en Europe, ben, bonne chance, mon petit garçon, je vais autant pas être dans tes souliers aux prochaines élections. Bon, vous finissez là? Tiens, fais un mot. D'abord, la conscription va être passée par Ottawa, pas par moi. Puis, à part de ça, la prochaine élection va se jouer sur l'ensemble de l'administration. Puis laisse-moi te dire que je suis fier de ce que j'ai fait déjà, juste en 2 ans. Puis après 4 ans, ça va être encore mieux. Pensez, trouve-moi-en un gouvernement plus progressiste que le mien depuis la Confédération. Tout ce que tu avais promis en 36, hein? Ben, c'est moi qui vais le réaliser. Tu nous vends après une bouchée de pain. T'appelles ça le progrès, toi, l'assurance chômage, ça vient du fédéral. T'es ça laissé jouer dans la Constitution, ben ils vont envahir nos lois sociales à ça. On va être obligé de se défendre contre ça pour les prochains 50 ans. Tu te vends de ton Hydro-Québec. Après être capable de nationaliser, t'es obligé d'emprunter 8 millions à Ottawa. On avait un avantage géographique en Amérique du Nord, c'était le port de Montréal, puis tu nous as donné pour 8 millions de l'or maudit verra. Le plus triste, c'est que tu te défières. J'ai déjà entendu tes discours. Moi, ce que je pense, Maurice, c'est que la bataille des plaines d'Abraham, on l'a perdue. Faut vivre avec ça. Jamais. Non, c'est ça, déjà, t'as pas compris. Jamais. Faut pas. Quand je t'ai entendu dire l'autre jour, si Mackenzie King me demandait d'aller shiner les souliers de nos soldats en Europe, j'irais avec plaisir. Je t'aime bien, Delors, mais si j'avais été à côté de toi, je t'aurais mis mon poing sur la gueule. Mais veux-tu me dire ce que t'as dans la tête pour dire des affaires de même? J'ai dans la tête que je suis un Canadien, moi, Maurice. Et j'ai pas envie d'être pris dans les limites de la province, surtout quand c'est toi qui es premier ministre. J'aime encore mieux être gouverné par le Parlement britannique que par les Ligues du Sacré-Cœur, les Dames de Sainte-Anne, puis la fanfare de Trois-Rivières. Méprise pas notre monde, Delors. Je les méprise pas. Je les vois comme ils sont. Des pauvres ignorants, des étroits d'esprit qui ont besoin des lois britanniques pour les protéger de leurs pires instincts. Toi, par exemple, tiens, t'étais au pouvoir rien que 3 ans. Puis tu faisais fermer les journaux. T'aurais voulu mettre le monde en prison pour avoir oublié de dire leur prière du matin. Appelles-tu ça un régime démocratique, toi? Ben, je luttais contre le communisme. Ah, ben, lâche-moi! Il n'y a pas 10 personnes dans la province qui ont déjà lu une ligne de Karl Marx. Moi, en tout cas, je n'ai jamais lu. Puis je suis pas mal sûr que c'est la même chose pour toi. Achane-moi pas avec ton communisme. Le cardinal Villeneuve qui t'a mis ça dans la tête, hein? Puis toi, tu l'as cru comme un enfant d'école. C'est pas le communisme, le danger, pauvre vieux. C'est le contraire. Pauvre toi. Regarde-toi agir. Regarde tes amis, tous ceux qui t'entourent. Leur héros, c'est Franco, Salazar, Mussolini, Hitler. C'est ça, les héros des Canadiens français. C'est pour ça qu'ils sont contre la conscription. Ils mériteraient rien que d'être écrasés par les bottes d'Hitler. Ils verraient bien ce que c'est, là. Ben, je souhaite jamais de mal à notre monde, Delors. Ils ont peut-être bien des défauts, mais c'est pas de leur faute. Ils sont peut-être pas bien fins, mais c'est pas de leur faute non plus. Ils n'ont pas eu le temps de se développer. Ils ont défriché ce pays-là dans le miséroir rongé par les fous, à manger du navet des hivers de temps.
Ils n'ont pas de leçon à recevoir de personne, surtout pas des Anglais d'Ottawa qui les ont toujours écrasés. Mais crie pas de même, là, tu vas te fatiguer. Arrête-toi, là. Quand je t'ai dit tantôt qu'il s'était rien passé de l'autre, je me suis trompé. C'est pas la même chose pendant 300 ans. On travaillait. On travaillait. On travaillait comme des... On travaillait comme des bœufs Oui. à défricher ce pays-là, à dépierrer la Beauce, à travailler à Gatineau, à essoucher au clair de lune pour gagner du temps sur l'été. T'as raison, d'alors. On n'avait pas le temps de lire Karl Marx. On travaillait. Te rends-tu compte, le monde entier parle de l'épouvantable hiver russe. Il y a 100 000 soldats allemands qui sont en train de mourir, gelés devant Leningrad. Mais sais-tu quel temps qu'il fait là-bas? Il fait 5 puis 10 en haut de zéro. Ben peut-être quand tu fais ça, cette année, ici au mois de janvier, nous autres, on trouve qu'il fait chaud. Je sais. Repose-toi un peu, là. Repose-toi. Quand tu comptes ce que ça a pris d'ouvrage à nos mères, pour élever des 14 enfants, pour tisser des Catalognes, pour tricoter nos trucs, ce que ça a pris de courage à nos pères. Quand tu comptes ce que ça a pris de courage à nos pères pour trapper les chasseurs, pour les capots, tout ça, il y a rien. Pas qu'on meurt de fret. Parle plus. Hein? On a tout le temps pas réussi grand-chose. Mais rien que ça, c'est assez près de nous autres. Puis je veux plus jamais entendre rien contre nous autres, tu compris? Jamais. Pas un mot. Garde! Garde! Tandis que sur le front russe, le siège de Leningrad se poursuit toujours. L'héroïsme de la population russe a permis de construire une route sur les glaces du lac Lagota pour ravitailler la ville assiégée. Mais le danger de famine et d'épidémie reste toujours présent. Sur le front du Pacifique, il semble maintenant que la garnison britannique, australienne et hindoue de Singapour ne pourra pas résister encore bien longtemps aux charges des hordes nippones. Celles-ci peuvent maintenant compter sur une centaine de chars d'assaut légers, tandis que tous les aéroports alliés sont la proie des flammes. Les stations radiophoniques des Indes ont admis hier avoir capté des émissions de la radio de Singapour, mais les messages transmis étaient inintelligibles. Il semble que la situation soit désespérée. Sur la scène nationale maintenant, l'honorable Louis Saint-Laurent a annoncé sa candidature pour le Parti libéral aux élections partielles qui auront lieu le 9 février prochain dans le comté de Québec-Est, comté représenté autrefois, on s'en souvient, par feu l'honorable Ernest Lapointe. D'autre part, l'état de l'honorable Maurice Duplessis, l'ancien Premier ministre de la province, est toujours considéré comme extrêmement grave. Hospitalisé à Québec, M. Duplessis est atteint de pneumonie et il repose sous une tente à oxygène. Ils sont encourageants. Canadien, as-tu gagné hier? Non. Ils se sont fait laver 6-0 par Toronto. Oh, dis qu'ils sont pourris. Monsieur Duplessis. Monsieur Duplessis, m'entendez-vous? Je suis pas sourd. Je suis l'abbé Hamelin. Vous me reconnaissez? Je suis pas aveugle non plus. Monsieur Duplessis, vous ne pensez pas que ce serait une bonne idée si vous receviez les derniers sacrements? C'est l'impression. Vous savez, ce n'est pas parce que vous allez plus mal, mais on a vu bien des cas où est-ce que ça a pu aider la guérison. En tout cas, ça ne peut pas vous faire de tort. C'est pas le temps. Il n'y a rien que le bon Dieu qui connaît notre heure. Perdez votre temps pour vous dire. Je sais que c'est pas le temps encore. Vous devriez donc lui faire comprendre le bon sens. J'ai jamais été capable. On refuse pas les derniers sacrements. Ostinez-vous pas avec lui, ça sert à rien. Je reviendrai ce soir, alors. C'est ça.
devriez aller vous reposer un petit peu. Non, non, ça va. Mais prenez au moins quelques heures pour dormir. J'ai l'habitude de travailler plus dur que ça. Non, mais quand même. C'est rien, ça, à côté d'une campagne électorale. En tout cas, je vous trouve solide. Occupez-vous de vos autres malades, vous en avez assez comme ça. À tantôt. C'est que c'est... Voyons. On va dire à Chapelain. Ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité, monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Oh, le mois de mars, c'est le plus beau mois de l'année. Demain, là, on va aller en ski au lac Beauport. Ouais. Ouais. Une bonne skieuse, ça. Oh, pas pire, pas pire. Surtout que là, je suis des cours avec Fritz Leslie, du Château Frontenac. Ah oui, c'est une nouvelle méthode, ça. Et je comprends donc. Hey, on peut virer là, en gardant nos deux skis parallèles, là, les deux jambes bien collées. C'est assez beau à voir, ça. Puis c'est une méthode qui a été inventée ici à Québec, hein. Il vient du monde jusqu'à des États-Unis pour apprendre ça. Ouais. Avez-vous dormi un petit peu? Ah, je vais fermer les yeux. Hein? Vous êtes Lucie est parti? Oui. J'ai donné congé pour l'après-midi. C'est assez là, le dorlotage. Vous êtes bien dur. Arrêtez donc de vous plaindre. Oups. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi entouré que vous. Vos soeurs sont venues vous voir tous les jours, vos amis téléphonent continuellement, puis ça prend la force d'un bulldozer pour sortir nos éclutiers de votre chambre. Tiens. Vous êtes bien chanceux, hein, d'avoir une femme comme ça pour s'occuper de vous. Ben des femmes mariées qui en font pas autant pour les maris. Je suis pas pour dire que je l'ai choisi. Vous avez jamais pensé à la marier? Non, ben, vraiment. Elle est bien trop comme moi. Elle, ce qui l'intéresse, c'est la politique. Oh, c'est un empêchement au mariage, ça? Ben, certainement. Les femmes, c'est pas supposé de connaître ça, la politique. Qu'est-ce que vous en savez? Oh, ben, une minute, là, je suis vieux puis je suis laid, mais les petites filles comme vous lèvent le nez sur moi, puis j'ai pas toujours été de même. J'en ai connu bien des femmes de ma vie. Ah oui? Ben, voyons, là, quand j'étais jeune garçon, à Trois-Rivières, j'avais de l'argent dans mes poches, puis un diamant gros comme ça, le fils du juge du Plessis. J'ai toujours eu une voiture de l'année, même qu'une année, j'ai eu une Marmont noire et verte. C'était le plus beau char en Amérique du Nord à Beauvais. Les petites filles se battaient, il fallait qu'elles pour embarquer dedans. Même vous, je pense que vous n'auriez pas résisté. Bon, on sait jamais. Ah, puis je sortais avec la plus belle fille de Trois-Rivières, Augustine Desvilles. Oh, qu'elle était belle. Quand elle sortait de l'église le dimanche après la grand-messe, les hommes disaient que c'est la plus belle femme de la province. Ils arrêtaient de respirer, Fred. Sacrifice. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez, il y avait un inconvénient. Son père était marchand de charbon. Puis mon père, ben, il était juge. Fait que dans ça là, les fils de juge ne mariaient pas les filles de marchands de charbon. Pas dans ma famille, hein, c'est pas nourrir. Voyons donc, que c'est ça? Je voulais que je fasse. Ma famille s'est mise après moi pour que je la laisse, puis je l'ai laissée. Bon, autrement dit, vous ne l'aimiez pas. Oui, non, je l'aimais, mais... Ben, quand on est en amour, la première chose qu'on a à voir voler, c'est son père et sa mère. Ah, oui, pas dans ma famille. Mais je ne l'ai pas abandonné. Non, c'est même moi qui ai trouvé un cavalier, puis je l'ai encouragé à se marier. Puis après ça, vous êtes jamais intéressé à d'autres femmes? Ah, vous savez, moi, au monde d'une famille de politiciens. Mon père avait fait de la politique avant d'être juge, puis je n'ai pas eu grand temps pour les femmes. J'ai entendu que j'en ai connu, c'était pas des... C'était des... Des quoi? Ben, vous savez, c'est pas des femmes qu'on marie, là. Ça veut dire quoi, ça? Faites-moi donc pour changer à ma tête, là. Votre mère était comment? Au moment, c'était une sainte. Ah. Une sainte femme. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Avez-vous déjà rencontré un Canadien français, vous qui n'étiez pas le garçon d'une sainte? Qu'est-ce que vous me remonchez à ma tête? De la grande visite, Monsieur Duplessis, de la grande visite. J'ai appris que vous aviez refusé les derniers sacrements. Éminence, c'est garde vierge. C'est un refus grave.
Je me suis dit qu'il fallait que je vienne vous confesser en personne. Ouais, mais si vous voulez me donner des absolutions, il va falloir que je m'accuse d'avoir couché avec ma tante ben des fois. Avez-vous envie de recommencer? Ouais, Alors, c'est déjà pardonné. Oui, j'ai pas de coutume de confesser devant tout le monde. La religieuse m'a dit que le pire était passé. Oui, mais je suis pas encore prêt pour faire des longs voyages. Ben, et moi, je pourrais pas me rendre à Washington, ça, je le sais au cardinal. C'est bien mieux comme ça. C'est devant le National Press Club que vous avez parlé? C'est épouvantable comme on peut plus se fier aux journalistes de nos jours. Vous ne croirez pas, mais de la manière qu'ont rapporté vos paroles, c'est comme si vous aviez dit aux Américains que vous étiez content que je sois plus premier ministre, puis que la défaite de l'Union nationale, c'est la victoire de la civilisation. C'est effrayant. Autrement dit, que vous seriez renversé complètement sur le bord des libéraux. Je ne sais pas si vous avez eu la chance dernièrement d'avoir des nouvelles de la province de Québec. Ce n'est plus M. Duplessis qui est premier ministre, c'est M. Godbout. M. Duplessis n'a pas 15 députés et il est très malade. Si vous étiez à la place du cardinal archevêque, avec qui feriez-vous affaire? Avec M. Godbout ou avec M. Duplessis? La reconnaissance, hein? J'ai des nouvelles pour vous. Le Père Noël, il n'existe pas. Vous me brisez le cœur. Oui. Un cœur d'enfant à vous écouter pendant la campagne électorale. On a construit des ponts, on a aménagé le jardin botanique, on a établi le crédit agricole. Et puis, qu'est-ce que vous voulez que ça leur fasse, ça? Ce que vous leur avez donné, ils l'ont déjà, ça ne les intéresse plus. Ce qu'ils veulent savoir, c'est ce que vous allez leur donner. C'est comme deux professeurs devant une classe d'enfants. Lequel a le plus de succès, hein? Celui qui dit « Restez tranquille, souvenez-vous que je vous ai donné des bonbons ». Ou bien celui qui dit « J'ai encore des bonbons dans ma main. Si vous ne restez pas tranquille, vous n'en aurez pas un. » C'est ça que vous n'avez pas compris. C'est pour ça que votre défaite et votre maladie vous ont sans doute été envoyés par la Providence. Ouais, parlons-en de la Providence. Ça a été tellement bonne pour moi ces derniers temps. Oui, je sais que vous traversez une période difficile. Mais c'est là qu'on va voir de quoi vous êtes capable. Les grands hommes politiques sont ceux qui ont la force d'analyser leurs défaites. Et ça, c'est extrêmement dur. Parce que ça va vous obliger à admettre que si vous avez perdu vos élections, c'est pas à cause d'Ottawa. C'est pas à cause de la pointe. C'est pas à cause de la bêtise des électeurs. Mais c'est à cause de vous. Vous n'avez pas été assez fin pour les gagner. Un point, c'est tout. Je ne sais pas si vous aurez assez de courage pour admettre ça. C'est d'ailleurs justement ce que je disais à Roosevelt à propos de vous. Ben oui, c'est vrai, vous avez été reçu à la Maison-Blanche. Pendant 3 quarts d'heure. Vous savez qu'il n'y avait pas un premier ministre de la province de Québec qui était invité là. Non. Faut croire que le State Department pense que l'homme le plus important de la province, c'est le cardinal archevêque de Québec. Les voix du State Department sont bien mystérieuses. C'est quoi ce que vous avez joué? Vous êtes bien curieux. Ben, qu'est-ce qu'il voulait? Surtout savoir jusqu'à quel point les Canadiens français sont du côté de l'Allemagne. Et aussi, si vous êtes vraiment un fasciste. Oui, qu'est-ce que vous avez répondu? Que les Canadiens français sont tellement xénophobes qu'ils ne pourraient jamais s'enligner sur un pays étranger. Ils trouvent les Français prétentieux et détestables, les Allemands maniaques, les Juifs voleurs, les Américains vulgaires, les Belges niaiseux, les Italiens sales, les Grecs pouilleux, les Espagnols insignifiants. Puis ne parlons pas des sauvages ni des nègres. Ça l'a bien fait rire. Puis les Anglais, là? Ah, il y a bien du monde qui les admire. Parce que les Anglais sont au-dessus d'eux autres. Il faut bien leur attribuer des qualités supérieures. Puis c'est ça que vous êtes allé dire à Roosevelt? Ça. Et aussi que je ferai une grosse campagne de publicité pour la guerre. Oui, j'ai cru pas savoir de ça. Vous envoyez des lettres pastorales en faveur d'Enrôlement, vous faites des conférences à radio, vous dites des messes votives avec 50 jours d'indulgence, vous passez en revue les troupes sur la place d'armes à Montréal. 2 choses, M. Duplessis. D'abord, le gouvernement du Canada est maintenant totalement engagé dans la guerre. Et l'Église est avec le gouvernement du Canada. Et ensuite, à cause de l'Union nationale et de la dernière campagne électorale, les Canadiens anglais, les Américains, les Britanniques considèrent les Canadiens français au mieux comme des arriérés mentaux, au pire comme des fascistes. C'est pour essayer de prévenir les coups
pour après la guerre, pour pas que les Anglais nous fassent payer trop cher la campagne contre la conscription, parce qu'ils vont nous en vouloir longtemps. Faites-vous pas d'illusions. Et vous n'avez pas peur que ce que vous allez gagner à crédit à Ottawa puis aux États-Unis, vous allez leur perdre d'ici de la province de Québec? Ah, c'est bien sûr que c'est un gros risque à prendre. Mais de toute façon, je ne prendrai pas position sur le plébiscite. Bien? Non. Je sais très bien que tout notre monde va voter contre la conscription. La propagande, ce n'est pas pour convaincre les Canadiens français, mais pour apaiser les Anglais. C'est bien différent. Vous jouez être jugé dangereux. Si vous êtes mal pris, comptez pas sur moi pour sortir de là. Êtes-vous rendu au péché véniel, là? Parce que si vous êtes encore au péché mortel, on va attendre. Entrez. On a déjà passé les imperfections. Je sens que ça va sérieusement parler politique. C'est mieux de me retirer. Je ne serai pas dans mon domaine. Je pense qu'en faisant un petit effort, vous arriveriez à comprendre. Pensez-vous? Ouais, pas mal certain. Un instant, s'il vous plaît. Mais voyons, mère, venez avec nous autres, restez pas là. Oui, mère, approchez. Approchez. Oui, c'est ça, votre place, c'est à côté de son éminence. Oh, mon Dieu, je ne sais pas, hein. Est-ce que vous allez, ou là? J'ai des malades, là. Non, venez ici, là. J'ai pas d'affaires, là. Oh, mon Dieu, c'est quand Mère supérieure va voir ça. Si le cardinal a droit à une religieuse, moi, j'ai droit à ma carbonade, c'est tout. Mettez votre bras autour de mon cou, comme ça, puis faites un beau petit sourire au petit oiseau. Faites un beau petit sourire, ben, vous allez avoir une bonne claque. Approchez-vous un peu. Pose-les. De nos jours, la politique, c'est un ouvrage à plein temps. Les beaux jours de ta joie sont finis, là. Quand tu pouvais ramasser Charlevoix rien qu'en faisant un voyage une fois par année sur un bateau de la Clark, puis le long du chemin, tu faisais monter à bord le maire de chaque village, tu lui donnais une bouteille de whisky, puis tu pouvais te garantir une majorité. C'est fini, ce temps-là. C'est fini. Hey, moi, entre 36 puis 39. Toi, dimanche, que le bon Dieu emmenait sans... Tu sais, Romain. Je me suis installé devant l'église d'une des paroisses de mon comté. Avec ses haut-parleurs. Ah ouais, c'est ça, avec mes haut-parleurs, puis... Quand le monde sortait de la grand-messe, là, je leur faisais mon petit discours. Je leur disais ce que l'Union nationale est en train de faire pour eux autres. Hey, ce qu'il faut, là, Maurice, tout de suite, c'est pas des assemblées politiques avec des discours. C'est des journées d'études pour se rapprocher du monde. C'est comme ça qu'on va savoir quoi dire la prochaine fois. Ouais. En plus de ça, il faut être capable d'augmenter le tirage de notre journal Le Temps jusqu'à 600 000 exemplaires. Oui, ça prend de l'argent pour faire ça. Occupe-toi pas de ça. On n'a pas le choix. Regarde les journaux. Les libéraux contrôlent la presse, le Soleil et le Canada. Bon. L'Action catholique à Québec, le Devoir à Montréal, le Droit à Ottawa appartiennent au clergé. Avec toute fin pratique, au cardinal Villeneuve, de futil à lui. Es-tu fou, toi? Bon, ben. Oui, mais moi, c'est drôle. Il me semble que je serais plus porté sur un poste de radio. Alors, prenant le pouvoir, je formerais un poste de radio provincial, Radio-Québec, pour faire concurrence à Radio-Canada. Ils nous ont trop fait de tort en 39. Mais bon, de ça, je suis tanné de voir la radio tout au fédéral. OK. Il faut pas négliger les journaux pour autant, parce que la radio, c'est bon pour un petit coup vite. C'est bon pour faire peur, pour exciter. Mais les journaux, ça dure. Un journal, ça traîne sur la table de la cuisine. Tout le monde peut le lire une fois, deux fois. Puis le monde a du respect pour les choses écrites. Ben oui, Jody, mais c'est quand même pas avec un petit journal de parti qu'on peut concurrencer d'après. C'est mieux que rien. En tout cas, jusqu'aux prochaines élections. Après les élections, on achètera un vrai journal. Lequel? Ça me surprendrait pas que le Nouveau Montréal Matin soit avant. Berthiaume va demander un prix, il faut qu'on trouve jamais l'argent, voyons. Parce qu'oubliez pas une chose. Le seul argent, on ne l'aura jamais, la grosse argent, je vous dis. Elle va toujours aller aux libéraux. C'est le parti des grandes compagnies, puis il n'y a rien qu'on peut faire contre ça. Souvenez-vous, en 1939, les libéraux nous ont eu parce que comme gouvernement, on ne pouvait plus emprunter. Notre caisse électorale était à sec, puis on ne pouvait pas renflouer, pour une simple raison. C'est parce qu'Ottawa faisait peur à tous nos souscripteurs. C'est pour ça qu'aussitôt qu'on va être au pouvoir, il va falloir faire des règlements sévères pour en établir une caisse électorale. Oh, c'est vite dit, ça. C'est vite fait. Ottawa, pas Ottawa. Grosse compagnie, petite compagnie, ça va être 10 % obligatoire sur tous les contrats du gouvernement. Pas de passe-droit, pas d'amis. 10 % cash, payable à nos bureaux, ça finit là. Ouais, il y en a qui vont chialer. Chialera. Mais ce que je te dis là, il y en a qui ne voudront pas payer. Oh yeah. En tout cas, c'est bien des beaux projets, mais pour tout de suite, ça ne règle pas mon problème. Moi, la sœur économe est venue me voir un matin, elle m'a demandé 600 piastres sur mon compte d'hôpital. Je fais pas de maudit 7. Voilà, ouais. Ouais, ben, fais attention à toi, il y a bien d'affaires.
Moi aussi, je suis d'affaires. Tu vois donc, Jody, connais-tu bien, toi, Jerry? Ah, il est strictement honnête. Strictement. T'es sûr de ça? Alors, je réponds de lui comme je réponds de moi. Moi, il me semble que toutes les responsabilités financières d'un parti, des mains d'un seul homme, il me semble que c'est bien l'ouvrage. J'aimerais ça que si t'allais lui donner un petit coup de main de temps en temps. Je vais bien faire ça. Ben. Parce que, tu sais, j'ai bien confiance en toi. Faut que je te le dise. En 39, t'étais le seul à dire qu'on n'était pas prêt. T'étais le seul qui avait raison, peut-être. Ouais, moi, je suis toujours intéressé à l'organisation politique. Que tu penses qu'à l'heure qui est, on aurait des chances aux prochaines élections? À de certaines conditions? Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais du nouveau parti, le Bloc populaire? Ça va nous faire perdre combien de votes, hein? Pas beaucoup. C'est surtout du monde de Montréal, du monde d'Outremont. S'ils prennent des votes à quelqu'un, ça va être surtout libéraux. C'est le même genre de monde. Comme qui? La vieille gang, il n'y a pas le goin. Hein? Tous les jeunes d'Outremont, là, André Laurando, Marc Carrière, André Pau, Michel Chartrand, Pierre Trudeau, Daniel Johnson. Bon, c'est une gang-là. Y a-tu quelqu'un de sérieux là-dedans? Non. Ah, non, le jeune Johnson, il paraît qu'il est bien brillant. Il a travaillé pour nous autres un petit peu en 39. Ah. Le reste, c'est pas vargeux. Ils vont prendre le vote des ultranationalistes, mais ça, what, on peut vivre sans ça. Oui, mais il y a des galops qui ont été pris puis qui nous mettent troisième en arrière des libéraux puis du Bloc populaire. Au moins, Maurice, il va y avoir des grosses surprises qui vont galoper le soir de l'élection. Comme ça, dans le moment, là, tu penses qu'on aurait des chances la prochaine? C'est le pourcentage général du vote. Non, on doit être en bas des libéraux, 2-3 %. Mais comté par comté, les cultivateurs vont nous faire passer. Non, les cultivateurs ont voté pour nous autres en 39, puis on se ramasse avec en bas de 15 députés. Ah, ça, tu comprends pas. Les cultivateurs, c'est notre base. C'est comme les Anglais, c'est la base des libéraux. Ah, regarde bien. Les libéraux partent avec 40 % du vote. Hein. C'est automatique. Ça, 20 % c'est les Anglais de l'Ouest de Montréal, des cantons de l'Est. L'autre 20 % c'est les syndicats, les fédéralistes, le monde, comme on. De notre côté, on part avec 40 % du vote, nous autres. 20 % c'est les cultivateurs et les colons, puis l'autre 20 % c'est Vrableu, les conservateurs, là, les petits pieds de campagne, bon, ce genre de monde-là. En tout et partout, ça fait 80 % divisé en deux. Ça veut dire qu'il reste 20 % d'indécis. Si ce 20 % d'indécis votent tous du même bord, ça peut donner une majorité épouvantable pour un parti ou pour un autre, mais ça veut absolument rien dire. L'élection de voix, ça peut être complètement le contraire. Si les indécis revirent de bord. C'est ça qui s'est passé contre nous autres en 39. On peut revirer ça complètement la prochaine fois. On a juste 20 % du monde à convaincre. Comme c'est des indécis, hein, c'est pour ça que il y a juste deux manières de rejoindre ce monde-là. La publicité et les promesses électorales. J'ai vu la sœur économe. Puis, qu'est-ce qu'elle dit? Dis merci, j'ai fait un chèque de 1000 $. Ben, là, tu niaises pas. Je sais pas quand c'est que je vais être capable de te rembourser. Maurice, toi, t'es un politicien, fais ta politique. Laisse-moi faire avec l'argent. Quand t'as besoin de quelque chose, tu me le dis, je m'en occupe. La même chose pour l'organisation. Laisse ça à Joe. Tu vois, ça va marcher comme sur des roulettes. Je suis pas sûr. Il est en train de me prouver là, que toutes les élections sont décidées par 20 % d'indécis. Ça veut dire qu'un gouvernement ne serait jamais sûr de rester au pouvoir. Les majorités seraient toujours bien fragiles. C'est là que je t'attendais. Maurice, il y a une chose qui passe par-dessus tous les partis, toutes les divisions. C'est le nationalisme. Ça touche le monde. Ça, c'est universel. C'est comme l'amour de sa mère. Il parlait d'amour de sa mère, avez-vous lu le discours de Staline? Il parlait de la Sainte Mère Russie qui tenait tous ses enfants dans ses bras, de toute beauté. Bon, ben ça, nous autres, le nationalisme, on l'a. Les libéraux, ils l'ont pas. Plus que ça. Dans la clientèle libérale, il y a bien du monde qui sont touchés par le nationalisme. Il y a des syndicalistes qui sont nationalistes. Il y a des gens d'Outremont qui sont nationalistes. Toutes sortes de monde. Ça veut dire que si on est capable de garder notre base, les cultivateurs et les conservateurs, puis de rajouter par-dessus ça tous les nationalistes, avec peut-être en plus les Anglais conservateurs des cantons de l'Est, mais là, il faudrait être bien fin. Mais tout ça mis ensemble, ça voudrait dire qu'on pourrait miner la base même du Parti libéral. Puis ça veut dire
le pouvoir jusqu'à la fin de nos jours. Oui. Ouais, mais ça nous prend un chef pour faire ça. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il y a bien des députés qui vont se réunir à Montréal la semaine prochaine. Pour discuter de la succession de Maurice Duplessis. Oui. Et qui? Ah, ben, du monde. Oui, ah oui, dis donc. Quand un parti perd ses élections, c'est entendu que le problème de la chefferie se pose toujours. Tout le monde blâme le chef pour la défaite, Maurice. Ils trouvent des défauts, ils disent que c'est ainsi bien ça. Ils disent quoi? Ça de choses. Pas le sauver, par exemple, il aurait dit qu'il voulait plus suivre un ivrogne. Pas le sauver? Populaire, sauver. Il est jeune, il parle bien. Peut-être un peu ambitieux, son père était chef de l'opposition. Oui, mais pas le sauver, il est pas dans l'armée, il me semble qu'il est à Farnham, lui. Farnham, Montréal, c'est pas bien loin. Écoute, je bois du temps que ça. Comme un trou. Allô? Oui, Joseph, pourriez-vous me donner la communication avec le centre d'entraînement militaire à Farnham? Je voudrais parler à M. Paul Sauvé. Le major Paul Sauvé. Oui, quand vous l'aurez, rappelez-moi, s'il vous plaît. Merci. Je bois pas tant que ça. Le soir que t'as reçu les membres de la commission d'enquête Rowell chez Carulu, puis que t'as cassé tous les lampes du restaurant, l'ensemble des verres à champagne dessus. Ouais. Combien d'accidents d'automobile que t'as la nuit parce que tu conduis pacté? Oui. Ça, c'est pas su, ça. Ce soir, t'en freines trop. Combien de fois t'es arrivé au bureau le matin en te souvenant même pas où c'est que t'avais passé la nuit? Je sais, je sais. J'en dois les mains pour le voir. Hein? Dans les mains. Regarde-toi trembler. Oui, je suis capable d'arrêter n'importe quand. Arrête donc tout de suite. Certainement. Hein? Tant qu'elle est en train, faudrait pas oublier celle-là non plus. Je vais aller le faire. Puis donc celle-là aussi. Oui, mais il va falloir regarder une pour la visite. Tu te garderas du chocolat? Oui, puis mon diabète, lui. On fait des pinottes d'abord. Ah ben, va éviter toi-même. Allô? Allô, Paul, me reconnais-tu? Oui, oui. Oui, c'est Maurice. Maurice, es-tu sorti de l'hôpital? Non, mais ça va mieux. Ah, ça fait bien plaisir d'apprendre ça. Ouais. Je me sens dangereusement bien, mon Paul. Dangereusement. Puis toi, comment ça va? Oh, ça va pas mal. C'est un peu ennuyant, tu sais. On fait de la théorie le matin, puis on pratique l'après-midi, surtout avec l'artillerie. Je viens juste de rentrer, t'étais chanceux de me rejoindre. Ouais, mais j'espère que tu fais pas de folerie, au moins, là. Va pas t'estropier avec des bouts du canon, là. C'est que la prudence est la mère de la sûreté, mon Paul. C'est ce que je veux dire, à la guerre comme en politique. Je fais bien attention à moi. Ah, c'est aussi bien. Coudonc, savais-tu que je prenais plus un coup? Ah, tu prends pas un coup? Plein de maudite goutte. Plein de goutte, mon Paul. Les docteurs me l'ont interdit, ça fait que je suis 2 hommes. Ah, tant mieux, tant mieux. J'ai réalisé que ça pouvait pas continuer longtemps comme ça, hein? On peut pas avoir les responsabilités d'un chef de parti puis boire comme un dépôt, hein? Qu'est-ce que t'en penses? C'est entendu, Maurice. Tu sais qu'il y a de nos députés qui commençaient à trouver que j'avais fait mon temps. Es-tu sûr de ça? Sûr et certain. Tu crois pas? Ah, si tu le dis, je te crois. C'est parce que je suis pas tellement au courant de ce qui se passe, moi, là, tu sais. Je suis un peu comme un pensionnaire ici. C'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'il faut relâcher la discipline du parti. Hein, mon Paul? Bien d'accord avec toi. Tu sais, moi, il n'y a pas de passe-loi. Tu te rappelles de François Léduc? François Léduc, c'est toi qui as été le premier à dire de m'en débarrasser. Ça n'a pas été une mauvaise affaire, hein? Ah, il faut ce qu'il faut, Maurice. Il faut ce qu'il faut, hein? Je suis bien content d'avoir eu de tes nouvelles, mon Paul.
Téléphone-moi de temps en temps pour me donner de tes nouvelles, hein? Oui, je vais faire ça, Maurice. Ah, c'est ça. Et bonjour. Je pense qu'il a compris. J'ai encore cherche, oui. Je vais aller te chercher de quoi, Maurice? Ah, il est assis. Allez, reste ici. Voyons, là. Dis-donc, connais-tu comme faut, toi, Jody? Voyons, ça va faire le meilleur organisateur de la province. Il est intelligent, ça n'a pas de bon sens. Oui, il me semble que toute la responsabilité de l'organisation, il me semble que c'est trop pour un homme seul. Pourrais-tu y donner un coup de main de temps en temps, tu sais, pour pas qu'il soit tout seul? Écoutez, il doit bien y avoir du jus de fruits quelque part dans la cuisine. Je pense qu'il y a du jus d'orange. Seriez-vous assez gentil pour aller m'en chercher? Bon, la cuisine, ça, c'est pas mon domaine. Combien de verres que vous en voulez? Apportez-moi un galop. Faites ça pour moi. Ah, Joe, c'est là qu'on te pogne. À courir les petites gammes malades. C'est fort. C'est épouvantable. Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Je vous avais pas envoyé vous reposer? Là, je suis avec mes chums. C'est pas pareil. Ben je pensais pas que vous étiez aussi entourés. C'est ce qui vous apprendra à vous méfier des apparences. Quand c'est garde malade, ça passe à côté de tout. Mademoiselle Cloutier, je vous avais jamais connu de même. Souvent, femme me varie, bien folle qui s'y fie. Ouais. Hey, bonjour. Non. Ça va-tu durer, ça? Il va devoir faire attention, tout le monde. On va plus te voir un lampion, ça, Joseph. À ta place, je ne laisserai pas ça dans le passant. Qu'elle rentre là en dedans. On va lui donner la garde malade. Elle est fiable. Comme ça, on va gagner nos élections. J'appelle plus ça les gagner. On va balayer les libéraux de la province pour les prochains 20 ans. C'est ça qu'on va faire. Combien de comtés qu'on va prendre? C'est des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Demandez ça aux spécialistes, Jody, l'organisateur en chef. Quoi? Qu'est-ce que c'est la question? Non, je voudrais savoir combien... Non, le Bloc populaire, pour commencer. Combien est-ce que le Bloc populaire va prendre de comtés? 4. Les libéraux, eux autres? 37. Puis, nous autres? 47. Et puis, gagez pas personne là-dessus avec lui, il perd jamais. Ici, les buveux de jus d'orange. Donnez-moi ça, vous n'êtes pas servante, vous, ici. Ah, merci, madame. Merci beaucoup. Merci, M. Cloutier. Regarde. Ah, là, vous parlez, oui. Moi, j'aimerais qu'on porte un toast à la plus dévouée puis à la plus belle de toutes les gardes malades de la province de Québec. À la plus belle. Elle a pris soin avec le sourire de l'homme le plus haïssable de la province. C'est vrai. Regarde, j'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Moi non plus, je vous oublierai pas. La petite vierge. Venez, je voudrais vous dire quelque chose. Moi, je suis poigné pour boire de ça jusqu'à la fin de mes jours. Faut que vous fassiez des sacrifices si vous voulez être premier ministre jusqu'à la fin de vos jours. Je voudrais que vous fassiez disparaître ça discrètement. OK. Et puis, tiens, je voudrais que vous acceptiez ça. Hey, c'est un 100 piastres, ça. Paraît que de ce temps-là, le jus d'orange, c'est cher, c'est épouvantable. Ouais, mais il y a cher puis cher, 100 piastres. Vous vous souviendrez de nous autres. Allô? Oh, allô, Yolande? Oui, j'ai fini. Hey, tu sais pas quoi? Je viens de faire 100 piastres. Non, un des hommes de M. Duplessis. À 10h07 exactement, un communiqué de la presse canadienne qui prévoit que l'Union nationale de M. Duplessis serait appelée à former le prochain gouvernement. Je répète, selon la presse canadienne, l'Union nationale formera le prochain gouvernement malgré le fait que le Parti libéral recueillera la plus grande partie du vote, soit 39% environ, en regard de 36%. Moi te dire que je suis fier de ce que j'ai fait déjà, juste en 2 ans. Puis après 4 ans, ça va être encore mieux. Pensez, trouve-moi-en un gouvernement plus progressiste que le mien depuis la Confédération. Tout ce que tu avais promis en 36, hein? Ben, c'est moi qui vais le réaliser. Tu nous vends pour une bouchée de pain.
T'appelles ça le progrès, toi, l'assurance chômage, ça vient du fédéral. Tu sais, laissé jouer dans la Constitution, ben ils vont envahir nos lois sociales à ça. On va être obligé de se défendre contre ça pour les prochains 50 ans. Tu te vantes de ton Hydro-Québec. Pour être capable de nationaliser, t'es obligé d'emprunter 8 millions à Ottawa. On avait un avantage géographique en Amérique du Nord, c'était le port de Montréal, puis tu nous as donné pour 8 millions à de l'or maudit verra. Le plus triste, c'est que tu te défières. J'ai déjà entendu tes discours. Moi, ce que je pense, Maurice, c'est que la bataille des Plaines d'Abraham, on l'a perdu. Faut vivre avec ça. Jamais. Non, c'est ça, déjà, t'as pas compris. Jamais. Faut pas. Quand je t'ai entendu dire l'autre jour, si Mackenzie King me demandait d'aller shiner les souliers de nos soldats en Europe, j'irais avec plaisir. Je t'aime bien, Delon, mais si j'avais été à côté de toi, je t'aurais mis mon poing sur la gueule. Mais veux-tu me dire ce que t'as dans la tête pour dire des affaires de même? J'ai dans la tête que je suis un Canadien, moi, Maurice. Et j'ai pas envie d'être pris dans les limites de la province, surtout quand c'est toi qui es premier ministre. J'aime encore mieux être gouverné par le Parlement britannique que par les Ligues du Sacré-Cœur, les Dames de Sainte-Anne, puis la fanfare de Trois-Rivières. Méprise pas notre monde, Adelon. Je les méprise pas. Je les vois comme ils sont. Les pauvres ignorants, des étroits d'esprit qui ont besoin des lois britanniques pour les protéger de leurs pires instincts. Toi, par exemple, tiens, t'étais au pouvoir rien que 3 ans. Tu faisais fermer les journaux, t'aurais voulu mettre le monde en prison pour avoir oublié de dire leur prière du matin. Appelles-tu ça un régime démocratique, toi? Ben, je luttais contre le communisme. Ah, ben, lâche-moi! Il n'y a pas 10 personnes dans la province qui ont déjà lu une ligne de Karl Marx. Moi, en tout cas, je n'ai jamais lu. Je suis pas mal sûr que c'est la même chose pour toi. Achane-moi pas avec ton communisme. Le cardinal Villeneuve qui t'a mis ça dans la tête, hein? Puis toi, tu l'as cru comme un enfant d'école. C'est pas le communisme, le danger, pauvre vieux. C'est le contraire. Pauvre toi. Regarde-toi agir. Regarde tes amis, tous ceux qui t'entourent. Leur héros, c'est Franco, Salazar, Mussolini, Hitler. C'est ça, les héros des Canadiens français. C'est pour ça qu'ils sont contre la conscription. Ils mériteraient rien que d'être écrasés par les bottes d'Hitler. Ils verraient bien ce que c'est, là. Ben, je souhaite jamais de mal à notre monde, Adelon. Ils ont peut-être bien des défauts, mais c'est pas de leur faute. Ils sont peut-être pas bien faits, mais c'est pas de leur faute non plus. Ils ont pas eu le temps de se développer. Ils ont défriché ce pays-là dans le miséroir rongé par les fous, à manger du navet des hivers d'été. Ils n'ont pas de leçon à recevoir de personne, surtout pas des Anglais d'Ottawa qui les ont toujours écrasés. Mais crie pas de même, là, tu vas te fatiguer. Arrête-toi, là. Quand je t'ai dit tantôt qu'il s'était rien passé de l'autre, je me suis trompé. C'est pas la même chose pendant 300 ans. On travaillait. On travaillait. On travaillait comme des... On travaillait comme des bœufs. Ah oui. À défricher ce pays-là. À dépierrer la Beauce, à travailler à Gatineau. À essoucher au clair de lune pour gagner du temps sur l'été. T'as raison, alors. On n'avait pas le temps de lire Karl Marx. On travaillait. Te rends-tu compte, tout le monde entier parle de l'épouvantable hiver russe. Je faisais pas bien attention. Puis le soir, j'étais au Château Frontenac, comme d'habitude, avec des amis. Puis, je sais pas si j'ai fait un faux mouvement, quelque chose. Toujours est-il que j'avais bien de la misère à respirer. Tabarnak! C'est fait qu'il a fait venir le docteur, il m'a examiné. Ils m'ont rentré d'urgence à l'hôpital. J'ai été opéré dans la nuit. J'avais une hernie étranglée. Bonjour. Bonjour, Garde. Tiens, je vous présente Garde Tillière. Bonjour. Je sais pas encore si c'est une petite vierge ou une petite Chris. Oh, voulez-vous vous taire, vous? Laissez-vous pas gêner par lui, et même avec tout le monde veut le connaître. Inquiétez-vous pas, je commence à le connaître aussi. Ouais, ben je vais m'en aller. Je sais bien, Maurice, tu m'as l'air être dans des bonnes mains. Oh, ben, je n'ai connu des pires. Il n'y a rien comme des mains expérimentées. Ouais, ben continuez comme ça, là, puis je vais vous tourner le tourniquet assez raide que vous n'aurez pas envie de rire. Sacrement mauvaise comme le Christ. C'est le même que je les aime, oui. Au fait, connaissez-vous l'histoire des 3 femmes qui parlaient de leur mari? Vous la connaissez-vous? Non, puis je suis pas sûre si j'ai envie de la connaître. Oh oui, c'est... La première a dit, mon mari a dit, le mien, il est comme un petit Chevrolet. Il
part bien vite, mais il ne dure pas longtemps. La deuxième, elle dit, niais, il est comme une os mobile. Il part bien tranquillement, mais il peut marcher définitivement. La troisième, elle dit, vous êtes bien chanceuse. Elle dit, niais, il est comme une fois de pédale. Si je veux aller quelque part, il faut que je le parte à la main. Eh, bonne ancrée. Aïe, aïe. Mais ça vous apprendra aussi. Ça me fait mal quand je ris. Ouais, ben, si moi, Maurice, faut que je me sauve, t'es en train de me donner le goût d'être malade. Continue à te reposer comme faut pour nous revenir en forme, OK? Ben, vous avez été bien fait de venir me voir, ça me fait plaisir. Chris, si j'avais des visites aussi drôles que ça à faire tous les jours. Bon, ben, bonjour, pas à la prochaine. Bonjour, garde. Excusez-nous. Bonjour. Ben, bonjour, là. C'est ça, ce gars-là? Ben, vous l'avez pas connu. C'est le major général Cyril Fizette, c'est le lieutenant-gouverneur de la province. C'est le lieutenant-gouverneur, ça. Ben oui. Vous auriez dû le voir de déposer au petit séminaire. Il l'avait invité pour la distribution des prix. Les petits gars défilaient devant lui, puis lui, il lui payait à vous. Il défilait avec le bulletin, puis là, il lui payait à vous. Puis il disait, c'est bien beau, mon petit tabarnak. Tu as du talent, mon petit esti. Tu vas aller loin, mon petit calvaire. Monseigneur Mandry a failli faire une syncope. Docteur, vous êtes sculpté un matin? Pardon? Docteur, vous êtes sculpté un matin? Non. C'est-vous souvent comme ça? Je sais pas, 10 fois. Vous avez peut-être un petit peu trop de visites, hein? C'est désennuyant. Vous faites des folies, vous, là, vous allez regretter ça. Entrez. Ah ben ça, c'est de la grande visite. Bonjour, Maurice. Bonjour. Garde, je vous présente le premier ministre de la province de Québec, Adélard Godbout. C'est lui, le maudit, qui m'a battu. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, je dérange-tu? Non. Je peux attendre? Non, je m'en allais. Je vais revenir tantôt pour votre piqûre. Mais laissez-moi pas tout seul avec lui trop longtemps. Non, je vais revenir. Salut, Adélard. Ça me fait bien plaisir de te voir. Ben, moi aussi, ça me fait plaisir, Maurice. D'autant plus qu'avec tout l'ouvrage que vous devez avoir avec la session qui s'en vient. Là. On est pas mal occupés. Puis, toi, comment ça va? Alors, l'opération s'est bien passée. Ça a l'air que je fais du diabète pas mal, puis je me sens toujours comme oppressé ici, c'est bon. On fait un peu comme ton gouvernement, alors. Je suis pas mort, mais pas fort. je me frustrerai plus. Mais tu trouves pas que tu prends un coup un peu fort? Hein? Occupe-toi pas de ça. C'est pas parce que je suis l'accordaire, tu le sais, mais t'es en train de te tuer, Maurice. Tu feras pas long feu de même. Je sais. Les docteurs me l'ont dit. Ben, fais un homme de toi. Oui, c'est... Je vais essayer de le dire, ça. Je suis tout seul, moi. Je suis pas comme toi. Toi, t'as ta famille, ta femme, ton verger. Oui, qu'est-ce que tu veux? Je suis un vieux garçon. J'ai personne pour m'aider. Je dépasse la cinquantaine. J'ai pas de maudite scène. J'ai le nez trop long. Il n'y a pas grand-chose dans la vie à part mon petit verre puis la politique. Si tu veux garder la politique, il va falloir que tu le laisses, le verre. C'est l'heure de la piqûre. Ben, dès là, il va falloir que tu te revires de bord parce que moi, je monte mes fesses rien qu'aux petites filles. Eh, mais vous avez bien chaud, vous? C'est parce que vous n'êtes pas habitué à Charlotte Denham. Avec les fesses à l'air, on va voir si ça va vous refroidir. Vous me faites penser. J'avais envoyé un de mes anciens députés, Pete Bertrand, faire un discours à l'Université Laval, puis il s'était trompé. Il avait présenté Monseigneur Camille Leroy comme le rectum de l'université. Non, croyez-le, c'est bien trop. Ça, c'est rien. Vous n'avez pas entendu parler, vous êtes bien trop jeune pour ça. Hortensius Béic, puis Auguste Boyer qui se déchaussait dans le Parlement pour frapper sur son pupitre avec ses bottines. Il dit du mal du nom national. Mais par exemple, il ne parlera pas du temps de Tachereau, où c'est que les putains se promenaient tout nus dans les corridors au château Frontenac, puis qu'il y avait un bar ouvert au Parlement. Oui, mais parlant justement de bar ouvert, ça a l'air du jus de pomme, ça, hein? Vous êtes bien fouineuse, vous. Ma foi du bon Dieu, on a plus de troubles avec vous qu'avec les soldats. C'est ça. Donnez-y le garde un peu. C'est une tête croche. Et toi, dehors, regardons dehors. Je suis content de ta capitale pendant que tu es encore premier ministre. Au cas, il te resterait plus grand temps. Il commence à faire de la fièvre, garde. Ouais. Vous devriez prendre sa température. Ah, ben vous êtes plus proche de la vérité que vous pensez, vous. Oui, dehors, sais-tu qu'est-ce qui va te couler, mon garçon?
Ça va être la conscription. Bon. Regarde dehors, tu vas comprendre. Tout ce qu'on voit dehors, c'est de la neige. Surtout cette année. Les bancs de neige dépassent 20 pieds. Ben, c'est ça. La neige, c'est le calme, c'est le sommeil, c'est la paix. Vois-tu, là? Nous autres, les Canadiens français, on est le seul peuple qui n'a jamais été en guerre avec personne. Oui. T'oublies la bataille des plaines d'Abraham? Change-moi pas avec ça, la bataille des plaines d'Abraham. Ça n'a même pas duré une demi-heure. C'était des régiments français qui se battaient là. Il y avait quelques Canadiens, mais c'était une minorité. Nos habitants étaient chez eux tranquilles à faire le fouet. On n'a jamais été en guerre contre personne, là. Après, les villages autour. Saint-Augustin, Neuville. Ben, ça date du 17e siècle. Ben, sais-tu qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années-là, dans ces beaux villages-là? Rien. Absolument rien. Les enfants sont venus au monde, ils ont grandi, ils sont mariés, ils ont cultivé leur terre, puis ils sont morts. Un point, c'est tout. Ben, regarde, dans le monde entier, trouve-moi un pays où ce qui s'est pas, pendant toutes ces années-là, il ne s'est pas passé quelque chose. Une guerre, une famine, une révolution, un désastre, quelque chose. Ici, toujours rien. Ben, écoute-moi bien dès lors. Le parti qui va passer à la conscription, puis qui va essayer d'aller chercher ce monde-là, pour aller se faire tuer ces champs de bataille, en Europe, ben, bonne chance, mon petit garçon, je vais autant pas être dans tes souliers aux prochaines élections. Bon, vous finissez là? Tiens, fais un mot. D'abord, la conscription va être passée par Ottawa, pas par moi. Puis, à part de ça, la prochaine élection va jouer sur l'ensemble de l'administration. Puis là... Il y a 100 000 soldats allemands qui sont en train de mourir, gelés devant Leningrad. Ben, sais-tu quel temps qu'il fait là-bas? Il fait 5 puis 10 en haut de zéro. Ben, peut-être quand tu fais ça, c'est en ici au mois de janvier, nous autres, on trouve qu'il fait chaud. Je sais. Repose-toi un peu, là. Repose-toi. Quand tu comptes ce que ça a pris d'ouvrage à nos mères, pour élever des 14 enfants, pour tisser des Catalognes, pour tricoter nos trucs, ce que ça a pris de courage à nos pères. Quand tu comptes ce que ça a pris de courage à nos pères pour trapper les chats sauvages, pour les capots, tout ça, il y a pas qu'on meurt de fret. Parle plus. Hein? On a tout le temps pas réussi grand-chose. Mais rien que ça, c'est assez près de faire de nous autres. Puis je ne veux plus jamais entendre rien contre nous autres, tu compris? Jamais, pas un mot. Garde! Garde! Tandis que sur le front russe, le siège de Leningrad se poursuit toujours. L'héroïsme de la population russe a permis de construire une route sur les glaces du lac Lagota pour ravitailler la ville assiégée. Mais le danger de famine et d'épidémie reste toujours présent. Sur le front du Pacifique, il semble maintenant que la garnison britannique, australienne et hindoue de Singapour ne pourra pas résister encore bien longtemps aux charges des hordes nippones. Celles-ci peuvent maintenant compter sur une centaine de chars d'assaut légers, tandis que tous les aéroports alliés sont la proie des flammes. Les stations radiophoniques des Indes ont admis hier avoir capté des émissions de la radio de Singapour, mais les messages transmis étaient inintelligibles. Il semble que la situation soit désespérée. Sur la scène nationale maintenant, l'honorable Louis Saint-Laurent a annoncé sa candidature pour le Parti libéral aux élections partielles qui auront lieu le 9 février prochain dans le comté de Québec-Est, comté représenté autrefois, on s'en souvient, par feu l'honorable Ernest Lapointe. D'autre part, l'état de l'honorable Maurice Duplessis, l'ancien premier ministre de la province, est toujours considéré comme extrêmement grave. Hospitalisé à Québec, M. Duplessis est atteint de pneumonie et il repose sous une tente à oxygène. Ils sont encourageants. Canadien, as-tu gagné hier? Non. Ils se sont fait laver 6-0 par Toronto. Oh, dis qu'ils sont pourris. Monsieur Duplessis. Monsieur Duplessis, m'entendez-vous? Je suis pas sourd. Je suis l'abbé Hamelin. Vous me reconnaissez? Oui, je suis pas aveugle non plus.
Monsieur Duplessis, vous ne pensez pas que ce serait une bonne idée si vous receviez les derniers sacrements? Ça l'impressionne. Vous savez, ce n'est pas parce que vous allez plus mal, mais on a vu bien des cas où est-ce que ça a pu aider la guérison. En tout cas, ça ne peut pas vous faire de tort. C'est pas le temps. Il n'y a rien que le bon Dieu qui connaît notre heure. Perdez votre temps pour vous. Je sais que c'est pas le temps encore. Vous devriez donc lui faire comprendre le bon sens. J'ai jamais été capable. On refuse pas les derniers sacrements. Ostinez-vous pas avec lui, ça sert à rien. Tout ce que je rends au bon Dieu, c'est qu'il m'a envoyé pas rejoindre Ernest Lapointe. Du moins, pas de suite, en tout cas. Ben oui, pauvre M. Lapointe, il est parti bien vite. Oh, ben, faut t'avouer, ben, franchement, que ça m'a pas fait bien de la peine. Prendrais-tu un petit cognac? C'est du cognac ici? Ben, tu sais bien que mes chums sont pas bien forts sur le Rosséco. Il t'a offert la succession d'Ernest Lapointe, hein? Maurice, t'es cloué sur un lit d'hôpital, t'es pas supposé d'avoir la force d'espionner personne, toi. Je suis juste un pauvre vieux malade, mais je voudrais toujours bien pas m'empêcher d'avoir de la visite puis jaser un petit peu de politique. C'est la seule distraction qui me reste. Tu vas faire la succession, hein? Ben, en revenant des funérailles de Lapointe, j'étais sur le train avec Mackenzie King, puis il s'est mis après moi pour que je m'en aille à Ottawa. Il disait que ça y prenait un Canadien français de prestige, puis de soin. Puis qu'est-ce que t'as répondu? Que je t'ai pas intéressé. T'as bien fait. Mais là, la semaine suivante, Cardinal Villeneuve est allé voir Mackenzie King à Ottawa. Le cardinal? Eh oui. Là, je sais pas si c'est King qui l'avait invité, ou si c'est lui qui s'était invité tout seul, mais en tout cas... Oh, ben, c'est invité tout seul, tu sais, c'est pas à moitié de ses forces. Toujours est-il que... il avait réussi à convaincre King de me faire venir à Ottawa pour essayer de me faire changer d'idée. Il avait mis dans la tête que tous les libéraux d'Ottawa avaient besoin de moi. Puis que tout le clergé de la province est en faveur de ma nomination. Autrement dit, qu'il n'y avait personne d'autre que moi pour prendre la succession d'Ernest Lapointe. Tu as dû avoir la misère de te déprendre de ça? J'ai juste répété ce que j'avais déjà dit. Je m'intéresse pas. C'est pas ma place à Ottawa. C'est tout en anglais. Je connais personne. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là, hein? Puis d'autant plus que c'est même pas Mackenzie King qui m'aide. C'est Chili Howe. Chili Howe, puis toute sa gang de Bright Boys de Toronto, là, qui sont là pour l'effort de guerre. Faut pas t'insulter, là. Juste entre toi et moi, que si tu veux qu'un petit professeur d'agronomie comme toi aille faire là-dedans. Hein? Ben, c'est peut-être pour ça qu'ils sont venus chercher Louis Saint-Laurent ici, à Québec. Vieux niaiseux. Écoute donc, là. C'est l'avocat des grandes compagnies. Il connaît parfaitement les affaires, lui. Je t'ai vu ici, le pied. Mais, à part de ça, il est parfait bilingue, lui. Sa mère était irlandaise. C'est pas compliqué, Adenor. Il y a deux partis dans le Canada. Les conservateurs puis les libéraux. Les conservateurs ont toujours haï les Canadiens français. Ça fait que les libéraux se maintiennent indéfiniment au pouvoir en venant chercher la majorité dans la province de Québec. Ce qu'ils ont besoin pour ça, c'est de présenter et venir chercher un gros candidat canadien-français qui va aller se présenter à Ottawa comme un défenseur de nos droits. Ça a été Sir Wilfrid Laurier, ça a été Ernest Lapointe, puis là, ben, ça va être Louis Saint-Laurent. Mais c'est vrai qu'ils nous ont défendus, eux autres. Jamais! Ça a toujours été des hommes de brouille. Ceux qui nous ont défendus, ça a été les premiers ministres de la province de Québec. Ça a été Honoré Mercier, le grand Mercier. Ça a été Félix Marchand. Même Tacro nous a défendus, parce qu'on n'oublie pas une chose, puis ça, je veux que tu te retiennes. Le seul pouvoir que nous autres aura jamais, il est ici à Québec! Tu es en train de te fatiguer, là, Maurice. Voyons, arrête. C'est pourtant pas compliqué. Quand on a signé la Confédération, on était la moitié de la population du Canada. Là, on est même pas le tiers, puis le bateau, on va être en bas du corps. Mais quand tu représentes même pas le corps de la fédération, mon chum, t'as pas grand-chose à dire. Même si de temps en temps, ils viennent chercher un des tiens qui présente comme premier ministre, que tu continues à voter, à voter pour eux autres. Oui, tu vas te rendre malade, là, à parler de ça, là. Non, je pense que je fais mieux de m'en aller. Te revote pas, reste. Debout. T'es pas raisonnable, Maurice. J'aime ça, Rosie. Mais tu jases pas, tu te fâches.